Des maisons les pieds dans l'eau, des ponts de pierre et des canaux, Montargis porte bien son nom de Venise du Gâtinais. Le charme de la cité a séduit cette habitante qui a choisi de vivre en plein centre de la ville. Le côté vivant, et puis la proximité du canal, des espaces verts, puis voir passer les bateaux là en ce moment, c'est merveilleux. Des bateaux, ce canal en voit passer depuis près de 5 siècles. Sa construction a permis de relier la Loire à la Seine, une vraie révolution. C'est sur le bateau des voies navigables de France que nous suivons une partie de son parcours. Voie la plus empruntée pour le transport des marchandises, à son origine, c'est encore l'une des activités du canal de Briare. On retrouve la vocation première du canal, sa vocation commerciale, avec ici le port de commerce de Montargis, où on charge encore des céréales pour les transporter en direction de Rouen, voire en direction des pays nordiques, que ce soit la Hollande ou la Belgique, principalement de l'orge pour la fabrication de la bière. La complexité de navigation entre les différents canaux n'aura plus de secret pour nous en arrivant à ce lieu stratégique. Nous sommes ici à un site très particulier qui est le site de jonction des 3 canaux majeurs de la région du Gâtinais. Donc nous avons de ce côté-ci le canal d'Orléans. Nous avons de l'autre côté le canal de Briare qui arrive, c'est les extrémités de ces 2 canaux. Et de l'autre côté, le début du canal du Loing qui va nous permettre de joindre la Seine. Dans les archives sont conservées les cartographies d'origine datant de 1752. Donc ici, on retrouve Montargis. Ensuite, par ici, le canal d'Orléans qui vient de l'ouest, qui vient jusqu'à ce point-là, le point de rencontre avec le canal de Briare. Et vous avez le canal du Loing qui repart en direction de Paris. Par ces canaux, Montargis contribuait depuis le XVIIe siècle à l'approvisionnement de la capitale. Les bateaux étaient tractés, les pierres en conservent encore la marque. Là, nous sommes sur le chemin de halage. Si vous regardez sur le mur, vous voyez des traces du halage lui-même, donc les cordes, les câbles qui ont usé les pierres. Vous voyez, on le voit très bien ici, on le voit encore un peu plus loin, les pierres qui ont été usées par les cordages et les câbles des bateaux, qui étaient soit tirés par des chevaux à une certaine époque, soit après la guerre par des tracteurs. Un par un. Des bénévoles ont reconstruit à l'identique une péniche du 19e siècle. Il suffit de tirer, on y va tranquillement. Une façon de faire revivre le halage à un public particulièrement attentif. L'eau, elle s'est vidée et elle est passée par là. Après, les portes sont ouvertes. Après, le bateau est passé juste après qu'il était ouvert. La suite n'est peut-être pas aussi simple qu'il paraît. Il faut savoir qu'au XVIIIe et au début du XIXe siècle, c'était les femmes qui tiraient la bricole. Il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour faire tirer la péniche par des bourricots. Aujourd'hui, le canal est animé par les plaisanciers. Ceux-ci sont partis des Pays-Bas il y a 3 semaines. Nous n'avons pas encore fini, nous sommes à mi-chemin. 38 écluses, uniquement sur le canal de Briare. Il faut savoir prendre le temps de quitter Montargis.